Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce vendredi 24 mai 2013, veille de la journée de l'Afrique, les principaux titres du journal. Des recommandations, celles faites à l'issue de la deuxième édition de la saison culturelle islamique de Dafet Ouadibou, une édition qui s'est achevée hier. Un cinquantenaire, celui de l'organisation panafricaine, un cinquantenaire qui sera célébré demain à travers l'Afrique et également à Addis Abeba avec un sommet extraordinaire tenu dans la capitale éthiopienne. Deux attentats terroristes qui ont frappé, ces deux attentats qui ont frappé hier le nord du Niger, Agadez et Arlit. Bilan au moins une vingtaine de morts. Le président de la République présente ses condoléances à son homologue nigérien. On commence justement par ce message de condoléances que le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, a adressé à son homologue nigérien, M. Mohamedou Youssouf. Nous avons appris avec consternation la nouvelle des deux attaques auxquelles ont fait face la garnison militaire d'Agadez et la mine relevant de la société Areva à Arlit, ces deux attaques qui ont causé un certain nombre de morts et de blessés innocents, tout en dénonçant ce genre d'action terroriste barbare, contraire à toutes les valeurs humaines. Nous exprimons à votre Excellence et à travers vous, au peuple et au gouvernement nigérien frère, ainsi qu'aux familles des victimes, nos sincères condoléances et l'expression de notre compassion à l'occasion de cette épreuve douloureuse. Le président de la République qui a également exprimé ses condoléances à son ami et frère nigérien lors d'un appel téléphonique, l'occasion pour les deux présidents donc de parler bien entendu de l'évolution de la situation dans la sous-région, mais aussi des derniers développements de cette situation. Le Niger a donc frappé par deux attentats suicides dans le nord du pays, deux attentats qui ont fait au moins une vingtaine de morts, pour la plupart des soldats nigériens, des précisions avec Séré Sidibé. C'est cette caserne d'Agadez qui a été prise pour cible hier par trois terroristes bardés de ceintures explosives. Le premier a fait exploser sa charge et les deux autres étaient retranchés avec des otages. Ils ont été abattus ce matin par l'armée nigérienne, appuyée par les forces spéciales françaises. Le bilan est lourd, une vingtaine de soldats tués. Quasi simultanément, à 200 km de là, à Arlit, c'est la France qui est visée. Un commando terroriste pénètre sur le site d'extraction d'uranium exploité par le groupe français Areva. Une voiture piégée explose et tue un employé nigérien et en blesse 13 autres. C'est la première attaque kamikaze qui a frappé le Niger. Un homme affirme avoir piloté ces attaques, l'Algérien Mokhtar Belmokhtar, pourtant donné pour mort par le Tchad. Il crée la surprise et promet de punir tous les pays qui ont soutenu l'intervention française au Mali. Belmokhtar aurait agi avec l'appui du Moujao, un des groupes terroristes qui avait pris le contrôle du Nord Mali. À qui le tour ? C'est la question que se posent désormais tous les pays qui ont engagé des troupes au Nord Mali. Et en tout cas, selon les autorités nigériennes, aujourd'hui, la situation est calme à Agadez et elle est maîtrisée selon le ministre de la Défense. En tout cas, le terrorisme au Sahel d'une manière particulière et le terrorisme d'une manière générale en Afrique, actualité oblige, s'est fait inviter à Addis Abeba, donc à l'occasion du sommet des chefs d'État et de gouvernement africains qui va se tenir là-bas demain, à l'occasion donc du cinquantenaire de l'organisation panafricaine de la Mauritanie et pays membre fondateur. Sommet qui s'ouvre donc demain et qui est préparé, vous le savez, depuis 2 jours par les ministres des Affaires étrangères de l'organisation. Une réunion présidée par notre ministre des Affaires étrangères et de la coopération, M. Hamadi Ould Hamadi. À l'occasion de cet anniversaire, bien entendu, la télévision de Mauritanie a organisé des dossiers à préparer, des dossiers justement relatifs à cet anniversaire. Tout à l'heure, ce dossier, vous pourrez les suivre à la fin
de ce journal. Ce n'est pas les images, ce dossier, on pourra les suivre donc à la fin du journal. Voilà, en attendant de suivre ce dossier, eh bien, nous allons parler du reste de l'actualité nationale et nous allons nous intéresser à la tournée que le directeur général de l'agence Tadamon donc, vient d'effectuer à l'intérieur du pays. Ce soir, nous vous proposons certaines des étapes dans la wilaya des Hod et Charqi, et précisément dans les localités relevant de Boustaïla. C'est des précisions avec Cheikh Sadbou. Sur ces notes de musique, les habitants de Hayin Beye Savra, relevant de la commune de Boustaïle, ont accueilli le directeur général de l'Agence nationale Tadamon pour la lutte contre les séquelles de l'esclavage, l'insertion et la lutte contre la pauvreté. Les habitants de cette localité n'ont pas manqué de souligner l'importance de cette visite à leurs yeux, affirmant que c'est la première du genre d'une agence de l'État dans leur zone géographique. Ils ont par ailleurs posé un ensemble de problèmes. Des difficultés qui seront bientôt un vieux souvenir, car Maître Hamdioul Mahjoub a indiqué que sa visite s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie générale de son organisme grâce au recueil des opinions et des propositions des citoyens ciblés, ainsi que leurs implications dans l'exécution de programmes indispensables à leur vie quotidienne. Il s'est engagé à résoudre tous les problèmes des citoyens, affirmant que c'est le rôle de son agence. Maître Hamdioul Mahjoub a visité le centre sanitaire de cette localité, du moins ce qui reste de ce centre. Sur place, le directeur général de l'agence Tadamon a pris contact avec les responsables de ce centre, qui d'ailleurs continuent de recevoir les patients, et s'est engagé à envoyer des experts qui vont étudier et identifier tous les problèmes afin d'y trouver des solutions. Autre lieu, c'est la localité de Yengi-Lksar, relevant de la commune de Koubani, relevant de Boustaïla. Sur place, Maître Hamdioul Mahjoub a tenu une réunion nocturne avec les citoyens, dans le but de s'informer des difficultés rencontrées dans cette localité. Une fois de plus, le directeur général de l'agence Tadamon a rappelé le but et la mission de son agence, affirmant qu'elle a été créée pour venir en aide et assister les citoyens qui en ont besoin. Cheikhna, vous restez avec nous. Cette fois, vous nous amenez dans la wilaya de Dakhlet Nouadhibou, cette wilaya qui vient de vivre la seconde édition de sa saison culturelle islamique, une saison donc clôturée hier dans notre capitale économique, une cérémonie de clôture présidée par le secrétaire général du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel. Ce projet vise à promouvoir l'enseignement originel et à le mettre dans des conditions lui permettant de poursuivre son rôle historique dans la propagation d'une culture islamique saine à travers la dynamisation du rôle des mosquées en matière d'orientation et de protection de la société contre l'ignorance et l'extrémisme. À cette occasion, le secrétaire général du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel a insisté sur l'importance de ce projet, qui a déjà accompli, a-t-il dit, d'importantes réalisations grâce à ses contributions culturelles, précisant qu'il emploie aujourd'hui au niveau national un grand nombre de nos imams, oulémas et cheikhs de Mahadra. Il a précisé que le projet vise à préparer les citoyens à participer sérieusement dans l'œuvre du développement national conformément aux orientations des pouvoirs publics, visant à faire de la société mauritanienne une société instruite, productive et exempte d'esprit d'extrémisme et de déviation. Le ministre a souligné que l'intérêt qu'accordent les pouvoirs publics à la wilaya de Dakhlet Nouadhibou a fait qu'elle dispose d'une partie importante de l'activité du projet, insistant sur la nécessité de conjuguer d'efforts pour éclairer les citoyens sur les affaires religieuses et intéressant leur vie quotidienne et les exhorter à servir la nation et à renforcer l'unité nationale. Quant au secrétaire général de l'association des oulémas mauritaniens, l'érudit Hamdan Ouletta, il a souligné la grande importance de cette saison en raison des sujets inscrits au menu de ses activités, louant l'intérêt accordé par le président de la République, M. Mohamed Ould Abdel Aziz, à l'organisation de cet événement, exprimant la disponibilité de l'association pour accompagner les efforts déployés par le ministère.
À noter que le programme de cette rencontre comporte des exposés et conférences animées par un groupe d'érudits et penseurs portant sur des sujets essentiels tels les bonnes valeurs, l'affermissement de la paix sociale, l'importance de la Shoura, le respect des dirigeants pour garantir la stabilité de la société face aux défis de la mondialisation, ainsi que les droits de l'homme, l'éradication des séquelles de l'esclavage. D'autres thèmes qui sont actuellement en discussion à Nouadhibou, cette fois il s'agit de la paix, de la démocratie, de la culture de la paix, de la démocratie, de la citoyenneté, des droits de l'homme. Ceci dans le cadre d'un atelier de formation à l'intention des clubs scolaires et des réseaux des jeunes participants, une cinquantaine. Et thème donc, je viens de le dire, c'est cette culture de paix et de la citoyenneté. Des précisions avec Amina Abdelaziz. Cette rencontre de 4 jours a pour objectif d'ancrer des valeurs et concepts relatifs à l'unité nationale, à la paix sociale et aux droits de l'homme dans les rangs des jeunes. Dans un mot prononcé à cette occasion, le wali de Dakhlet Nouadhibou, M. Mohamed Val ou Ahmed Youra, a souligné que cette rencontre s'inscrit dans le cadre de l'intérêt qu'accorde le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, aux jeunes de manière générale et aux mouvements associatifs en particulier. Il a passé en revue les relations opérées dans le domaine comme les infrastructures capables d'accueillir les grandes compétitions, la formation des ressources humaines et l'organisation périodique des festivals et semaines culturelles régionales. Quant au directeur de la promotion des jeunes au ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, M. Sid Mohamed El Mohamed Taleb, il a souligné l'importance de cette rencontre qui, a-t-il dit, va conscientiser la jeunesse sur les thèmes abordés. Voilà donc pour ces activités à Nouadhibou. Retour ici à Nouakchott avec cette soirée organisée par l'association mauritanienne des Meddahin, autrement dit ceux qui pratiquent les louanges du prophète, paix et salut sur lui. Cette soirée, c'était hier soir dans l'ancienne maison des jeunes à Nouakchott. Des précisions avec Médika Naqli. وترى عم ذكروا فوا به الكرامات اللي يجبر عبد من عبيد وما تبقى بلا فكره وبلا نظر وبلا بصيره نحو الله. Bilal Chinguetti, ou 1 million de poètes, voit sa culture et son savoir une fois de plus à l'honneur lors de la soirée artistique composée de chants louant le saint prophète, paix et salut sur lui, et de poésie en arabe classique et en hassaniyya organisée à l'ancienne maison des jeunes par l'association de Medh de Mauritanie en collaboration avec le ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports. C'était sous le thème El Medh, la poésie et la chanson que s'est déroulée cette soirée artistique en l'honneur de l'envoyé d'Allah. Le conseiller chargé de la culture au ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, M. Mohamedou Ould Hadna, a indiqué que le département de la Culture, de la Jeunesse et des Sports appuie matériellement et moralement ce genre d'activité en raison de leur rapport positif pour la société. Il a souligné que cette manifestation s'inscrit dans le cadre des nombreuses activités culturelles que le ministère a pris l'habitude d'organiser sous forme de festivals culturels dans les différentes muqata'a du pays. De son côté, le président de l'association Medh de Mauritanie, M. Mohamed El Chiqali, a loué l'appui du département de la Culture, de la Jeunesse et des Sports qui a permis l'organisation de cette soirée. Pour Mohamed El Chiqali, l'organisation de cette soirée artistique et plus particulièrement l'écoute du Medh est un bonheur à nul autre pareil qui apporte paix et sérénité au cœur et à l'esprit de tout un chacun. C'est aussi l'occasion de répondre de la manière la plus belle et la plus noble qu'il soit à ceux qui pensent pouvoir porter atteinte au prophète, paix et salut sur lui. L'association Medh de Mauritanie, créée nouvellement, compte organiser ce genre d'activités artistiques dans les différentes muqata'a du pays. Direction maintenant la wilaya du Trarza pour une visite de certaines des mahdras de cette wilaya, des mahdras qui apparemment attendent toujours l'appui promis dans le cadre des programmes et politiques suivis dans ce sens par le département des affaires islamiques et de l'enseignement originel. On retrouve Cheikh Saadbou.
Ici, à Tékan, dans la wilaya du Trarza, la Mahadra du nom de Selam est l'une des plus anciennes dans cette localité. Elle accueille plus de 100 élèves venus de partout pour apprendre principalement le Saint-Coran, mais aussi toutes les autres sciences religieuses. Ce temple du savoir ne compte que sur les ressortissants et notables de Tékan pour fonctionner et continuer à vulgariser la parole divine. Selon le cheikh de cette Mahadra, Mohamed Dia, aucune aide ni soutien n'a été accordé par les pouvoirs publics. Selon lui, la Mahadra n'a jamais été enregistrée au ministère. Le cheikh lance un appel aux autorités concernées pour qu'elles apportent leur soutien, comme le faisait feu Cheikh Abdelaziz Sy, qui avait beaucoup œuvré pour le fonctionnement de cette Mahadra. Autre lieu, autre Mahadra, cette fois-ci, nous sommes au kilomètre 16 au nord de Rosso. Sous cette tente, le cheikh Lemrabout Oulbouverre fait avec les moyens du bord. Ce cheikh veut apporter sa pierre à l'édifice du savoir. Ici, on enseigne les jeunes, les moins jeunes et les adultes. Le Mrabout Oulbouverre a profité de notre présence pour demander l'aide des pouvoirs publics pour la construction d'un local et d'une mosquée. Plus d'un sont unanimes des efforts déployés par les pouvoirs publics au secteur des affaires islamiques en général et au Mahadra en particulier. Mais faut-il rappeler que dans la wilaya du Trarza, jadis temple du savoir, des efforts supplémentaires restent encore à faire. Actualité des partis politiques dans ce journal avec ce soir, celle du Front populaire, le FP. Ce parti qui a organisé un meeting populaire, c'était hier soir, dans la Muqata'a de Toujounine, ici à Nouakchott. L'occasion d'informer les militants donc, du parti de cette Muqata'a sur le programme politique du Front populaire. Ce meeting entre dans le cadre d'une série des rencontres que le parti entreprend à travers le pays. 22h46, vous suivez la télévision de Mauritanie, la suite du journal avec l'actualité internationale. Je vous propose ce soir des étapes avec cette annonce du président Barack Obama, le président des États-Unis, qui annonce une révision de la stratégie américaine de lutte contre le terrorisme, et avec cet appel lancé par son secrétaire d'État, cette fois donc appel lancé aux Israéliens et aux Palestiniens pour prendre des décisions difficiles pour relancer le processus de paix au Proche-Orient, le processus de paix, si vous le voulez, israélo-palestinien en panne depuis 3 ans. Des précisions sur ces différentes étapes avec Amina Abdelaziz. Une petite pause dans les rues de Ramallah en Cisjordanie pour John Kerry, et c'est malgré un agenda chargé. Le secrétaire d'État américain s'est longuement entretenu avec Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, pour sa 4e visite dans la région depuis sa prise de fonction il y a 4 mois. John Kerry tente une nouvelle fois de relancer le dialogue avec Israël. Un peu plus tôt, il avait rencontré Shimon Peres, le président israélien, dans l'espoir de mettre en route son plan pour la paix, alors que les négociations sont gelées depuis 3 ans. Davantage encadrer le recours aux drones armés, telle est la promesse faite par Barack Obama dans un discours dressant les grandes lignes de sa stratégie antiterroriste. À l'avenir, les personnes vivées par ces bombardements devront représenter une menace imminente contre les États-Unis. L'annonce du président intervient au lendemain d'un aveu de son administration. Depuis 2009, 4 ressortissants américains ont été tués par des drones au Yémen et au Pakistan. Dans ce long discours, Barack Obama a également réaffirmé son intention de fermer Guantanamo, une promesse qui date de son premier mandat de président. Demain, c'est le 25 mai. Vous savez, c'est la journée de l'Afrique, car c'est le 25 mai 1963, c'est la création de l'Organisation de l'Unité africaine, organisation devenue désormais l'Union africaine, et cela depuis 10 ans. 25 mai 1963, 25 mai 2013, l'organisation panafricaine s'apprête à souffler ses 50 bougies. Une cinquantaine et un cinquantenaire célébré dans tous les pays membres, alors qu'à Addis Abeba va se tenir demain
un sommet extraordinaire donc, pour célébrer cet anniversaire. Alors, la Mauritanie, vous le savez, est un pays fondateur donc, de l'organisation panafricaine. Le rôle diplomatique de la Mauritanie pour renforcer l'action africaine, l'historique de l'organisation panafricaine et d'autres points encore, c'est le thème du dossier préparé et présenté par Cheikh Zindes. L'Afrique est restée jusqu'au milieu du XXe siècle conquise par les puissances coloniales qui avaient la mainmise sur l'ensemble de ses ressources. Des facteurs liés aux avancées techniques et au contexte économique de l'époque maintinrent le continent noir dans sa situation de dominé. Au début des années 60 du siècle dernier, une quinzaine d'États africains accédèrent à la souveraineté internationale. Le nombre de pays indépendants augmentera d'année en année jusqu'en 1960, où plusieurs États africains se libèrent du joug de la colonisation. Depuis cette date, les pères fondateurs du continent africain essayèrent, non sans difficulté, à mettre en place un cadre qui unifierait leurs efforts et renforcerait leur présence sur l'échiquier international. Les avis divergeaient sur la nature de cette structure, car il y avait les dirigeants qui étaient plutôt favorables au fédéralisme mené par le président Kwame Nkrumah du Ghana et s'opposaient aux partisans d'une Afrique des États avec à leur tête le président sénégalais Léopold Sédar Senghor. Ces derniers imposèrent leur vision. Et l'Organisation de l'Unité africaine a été créée en 1963 à Addis Abeba en Éthiopie. 32 États créèrent l'organisation dont l'objectif était de promouvoir l'unité et la solidarité des États africains et de faire acte de voix collective du continent. L'Organisation de l'Unité africaine était aussi dédiée à l'éradication du colonialisme et avait établi un comité de libération afin d'aider les mouvements d'indépendance. La charte de l'organisation fut signée en mai 1963 par 32 États africains indépendants. Elle stipulait que l'organisation reste ouverte à tout État africain indépendant qui souscrirait à ses principes sacro-saints de non-ingérence dans les affaires intérieures des États, le respect de la souveraineté et le respect du tracé des frontières héritées de la période coloniale. Les organes principaux de l'Organisation de l'Unité africaine étaient la conférence, réunion des chefs d'État et de gouvernement une fois par an. C'était l'organe décisionnel de l'Union. L'Organisation de l'Unité africaine sera remplacée par l'Union africaine. C'est ce qui a été décidé le 9 septembre 1999 à Sirte, en Libye. 2 années plus tard, en 2001, la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation de l'Unité africaine, réunie à Lusaka, en Zambie, a décidé officiellement de transférer l'organisation en Union africaine. La République islamique de Mauritanie a toujours été un membre actif de l'OUA. Ses positions honorables par rapport à toutes les questions et tous les conflits et problèmes du continent ont été toujours dictées par le respect des principes d'unité et de solidarité africaine, par la recherche consensuelle aux problèmes du continent. C'est pourquoi Nouakchott a toujours constitué une destination privilégiée pour les dirigeants des mouvements de libération du continent, comme ceux de la Guinée-Bissau, du Cap-Vert, des représentants du mouvement de libération de l'Afrique du Sud, du Mozambique, de l'Angola, de la Rhodésie et de plusieurs autres mouvements de libération qui font recours à la diplomatie mauritanienne et sa médiation qui a souvent contribué au rapprochement des positions et de points de vue. La place de la Mauritanie au sein de l'organisation a été couronnée par la désignation de feu Mokhtar Ould Daddah comme président en exercice de l'OUA entre 1971 et 1972, période au cours de laquelle il dirigea une commission de haut niveau qui se rendra dans les pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU, de l'OTAN et au Japon en vue de sensibiliser la communauté internationale sur les dangers de la poursuite de la politique de ségrégation raciale en Afrique du Sud. Cette campagne de sensibilisation aura permis, entre autres, à l'isolement de l'apartheid. Le succès de cette mission, sagement conduite par feu Mokhtar Ould Daddah, a mené ses pairs africains à lui demander de poursuivre la présidence de l'organisation pour un 2e mandat. Une offre qu'il a poliment déclinée pour mieux s'occuper des affaires intérieures du pays. La diplomatie mauritanienne a aussi à son actif d'avoir réussi à changer favorablement les positions des États africains vis-à-vis de la question palestinienne.
En 1974, les États africains ont rompu de façon collective leurs relations avec l'État hébreu. De par sa position géographique de trait d'union entre l'Afrique noire et le monde arabe, la Mauritanie a su maintenir des relations exemplaires d'amitié et de bon voisinage avec ces deux espaces. La Mauritanie a su également asseoir sa position au sein de l'Union africaine. Elle a réussi à jouer un rôle de premier plan dans la médiation entre les États et mouvements, contribuant ainsi à trouver des solutions à plusieurs conflits au cours des dernières années. Le président Mohamed Ould Abdelaziz devint un globe-trotter qui se déplace de capitale en capitale et prend part à tous les sommets et rencontres dédiés à la recherche de solutions aux problèmes qui menacent la souveraineté, voire l'existence même de certains États du continent. La crise politique en Côte d'Ivoire, la crise libyenne et bien d'autres crises avaient constitué une dure épreuve pour la diplomatie mauritanienne qui a réussi à rassembler les protagonistes sous le même toit et pour discuter autour de la même table de leurs problèmes et de leurs solutions. Notre pays, sous la conduite de M. Mohamed Ould Abdelaziz, est devenu l'un des pivots essentiels des affaires africaines et des aspirations des peuples du continent visant la réalisation d'un espace qui garantira à chaque État sa stabilité politique et économique et ses bonnes relations avec les autres États. La Mauritanie n'est pas restée un spectateur passif des assises, colloques et sommets africains. Loin s'en faut, notre pays est devenu un acteur incontournable qui prodigue conseils et recommandations en matière de traitement des questions internes et de frontières, en matière de bonne gouvernance, de lutte contre le terrorisme, de développement et de stabilité politique et économique. 50 ans après la création de l'Organisation de l'Unité africaine, la Mauritanie continue de croire en l'espace de l'Union africaine en tant qu'outil de coopération, voire d'intégration entre ses États membres. Voilà, un dossier donc à l'occasion du cinquantenaire de l'Organisation panafricaine dont la Mauritanie est pays fondateur. Voilà. C'est la fin de ce journal. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédaction et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, ce sont les assises donc, de la deuxième édition de la saison culturelle et islamique de Dakhla Nouadhibou qui vient de s'achever à Nouadhibou. Les recommandations mettent l'accent sur l'importance de la préservation d'une meilleure compréhension, une compréhension juste de l'islam et une lutte contre l'extrémisme. Ici, c'est le cinquantenaire donc, de l'organisation panafricaine qui se prépare, cinquantenaire qui sera célébré demain à Addis Abeba par un sommet donc, de l'organisation panafricaine. Le début, c'était l'organisation de l'unité africaine qui est devenue depuis à peu près 12 ans l'Union africaine. Et ici, c'est le Niger frappé par deux attentats suicides. C'était hier à Agadez et à Arlit. Le bilan de ces deux attentats, au moins 20 morts pour l'essentiel des soldats nigériens. Et le président de la République a adressé un message de condoléances à son homologue nigérien à la suite de ces attentats terroristes. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, demain aux mêmes heures, 19h, 21h30. Bonsoir.